Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous partager deux réflexions qui généralement agacent beaucoup le zèbre, le surdoué, le haut potentiel. Et derrière ces deux réflexions, eh bien, je voudrais vous faire toucher du doigt justement deux réalités différentes, deux mondes qui se confrontent, le monde du normopensant, comme on dit, ou du neurotypique, deux expressions que je déteste, mais et le monde eh bien, du HP. Comment ces deux-là eh bien, vont parfois être vraiment en mécommunication, parce qu'on ne parle pas au même niveau. Alors la première réflexion, c'est, vous savez, quand vous êtes quelque part en soirée, par exemple, et que vous ne connaissez pas les personnes, et qu'on vous demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Le fameux « et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» qui déjà, généralement, vous tend, vous crispe, parce que vous pressentez le piège, c'est-à-dire que derrière cette question, on ne cherche pas à rentrer vraiment en communication, c'est-à-dire on ne cherche pas vraiment à vous connaître. La question, c'est pas, dis-moi qui tu es, quelles sont tes passions, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, quelles sont tes préoccupations, Non, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, sous-entendu, dis-moi ton job, et puis comme ça, je pourrais te mettre une petite étiquette, je vais voir si tu es plutôt en haut de la pyramide ou en bas, est-ce que tu es un winner ou un loser, et puis je vais t'étiqueter, et puis voilà, et puis finalement, c'est ça qui m'intéresse. Donc il y a cette espèce comme ça d'assèchement de la personnalité qui est extrêmement, donc que le zèbre va ressentir, et déjà là, il y a une crispation, parce que déjà, voilà, on sent que là, on va rentrer dans la boîte. Alors, vous allez répondre de deux façons différentes. C'est-à-dire que si vous avez un job plutôt pas mal, eh bien, vous allez le rendre, vous allez dire très simplement ce que vous faites. Pas par fausse modestie, mais parce que ce titre-là ne dit pas grand-chose, en fait. C'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il y a autour qui est important. Donc voilà, donc vous dites la chose plutôt de façon très, très simple et très sobre. Ou alors, vous avez un parcours complètement chaotique. L'un n'empêche pas l'autre, mais un parcours très chaotique, et du coup, vous allez être tenté de raconter un petit peu ce qu'il y a eu en amont, pour expliquer pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Alors généralement, moi je sais que c'était toujours pas... alors c'est un petit peu compliqué parce que, voilà, et puis j'avais un copain qui me disait, oui, enfin avec toi c'est toujours compliqué. Ce qui me blessait un peu parce que moi c'était pas du tout mon intention d'être compliqué, mais je voulais expliquer en fait. Donc généralement, vous partez dans un tas d'explications, vous voulez expliquer en amont ce qui vous a amené là aujourd'hui, et évidemment, c'est un peu tortueux, c'est en dents de scie, c'est très, très atypique, et puis vous voyez bien que l'autre en face, il est un petit peu dubitatif, il fronce un petit peu les sourcils, alors vous, évidemment, comme vous êtes en hyper-empathie, vous le sentez, donc évidemment, ça vous met pas à l'aise, donc vous êtes un petit peu brouillon, et puis l'autre il se dit oulala, c'est un peu bizarre, c'est pas clair, finalement elle sait pas trop ce qu'elle veut, c'est pas trop, bon, elle est un petit peu perdue, voilà un petit peu ce qui vous renvoie. Et puis quand du coup vous posez à votre tour la question, eh bien l'autre va vous sortir un titre assez ronflant, avec des mots comme ça, assez sophistiqués, que vous comprenez pas trop, et puis quand vous posez quelques questions, eh bien vous vous apercevez que derrière ces mots comme ça, très enrobés, finalement il n'y a pas grand chose, c'est grosso modo, le mec, soit il prend des rendez-vous, soit il est commercial, enfin voilà, il y a quelque chose derrière ça qui est très très simple. Et alors là, c'est là où c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que de la part d'une personne plus classique, il va renvoyer au zèbre « oulala, mais qu'est-ce que t'es compliqué, qu'est-ce que t'es compliqué ?» Alors que le zèbre, c'est pas qu'il est compliqué, mais c'est qu'il a une réalité en fait très riche, très nourrie, et qu'il essaye de restituer, et qu'il essaye de rendre simple. Mais pour lui, toute cette richesse a un sens. S'il n'y a pas ça,
ça ne dit rien, hein. Si vous donnez votre job comme ça à plat, ça ne signifie absolument rien, c'est absolument pas intéressant, hein. Et l'autre donc va vous dire, oh là là, mais tu compliques. Et l'autre, en fait, lorsqu'il a quelque chose de tout simple, eh bien, il va le compliquer à outrance, en fait, hein. Et si vous dites, oui, en fait, finalement, tu fais ça, vous voyez, si vous simplifiez le truc, vous dites, pourquoi tu compliques autant? L'autre va dire, ah ça c'est un peu fort de café, c'est moi qui complique, alors que toi, regarde quand tu t'expliques comment tu compliques. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y en a un qui est vraiment dans un monde très 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 nourri, et il veut faire simple, et l'autre qui a peu d'éléments, et qui va essayer d'habiller et de mettre en valeur, hein. Donc ça, il faut bien comprendre, hein. Il faut bien comprendre ce truc-là, parce que sinon, ça peut se retourner contre nous, et on peut vraiment se poser énormément de questions, et ça peut aller très très loin, hein. C'est pour ça que moi, je dis souvent, j'ai remarqué, mais il y a déjà bien longtemps, que généralement, les personnes avec lesquelles j'allais vraiment accrocher, justement, c'est les personnes capables de rentrer en communication avec vous sur des faits complètement... des personnes qui vont vous interroger de façon tout à fait différente, et qui à aucun moment vont vraiment vous demander votre profession. Ils vont vous interroger autour, parce qu'ils vont avoir envie de vous découvrir, et d'aller dans une espèce de, j'allais dire, de communion vraiment différente. Et quelque part, parfois, ce titre-là, coupe, en fait, de cette... peut, en tout cas, couper de cette communion, hein. Et puis alors une autre question, une autre réflexion très très agaçante, c'est justement le fameux « tu compliques tout » ou « tu intellectualises tout ». Alors là aussi, c'est tout à fait injuste, parce que le HP peut se dire, mais enfin, non, au contraire, moi j'essaye de simplifier. Et généralement, les HP sont des personnes qui adorent le simple, mais pas le simpliste, c'est-à-dire quelque chose de simple, mais d'extrêmement nourri. Et pour faire simple et juste, il faut que en arrière-plan, qu'il y ait de la réflexion et de la matière, hein. Donc le HP peut se dire, mais enfin, pourquoi on me dit que par exemple, que j'intellectualise tout? Parce que moi, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que je me sens. En revanche, il y a des choses vraiment qui m'interrogent, j'ai des ressentis qui m'interrogent, mais donc, du coup, je cherche à comprendre ça. Et pourquoi on me dit que je complique ou que j'intellectualise? Mais comment fait l'autre? Parce que finalement, on ne sait pas forcément que l'autre a un monde moins riche, on ne sait pas forcément que l'autre, enfin, c'est pas même pas forcément, c'est qu'on ne sait pas que l'autre a moins d'informations, que cette façon qu'ont les HP d'être d'avoir des informations comme ça, très très très, beaucoup d'informations. On ne sait pas que l'autre en a pas autant. On n'a aucun moyen de savoir ça. Donc quand on nous renvoie ça, on s'est dit, mais comment fait l'autre? Comment fait l'autre face à ses interrogations? Comment fait l'autre face à ses ressentis? Et donc on peut se dire, c'est nous qui avons un problème, hein. Donc c'est vraiment ça qui est fondamental à comprendre, parce que on est dans une société où on nous fait croire quelque part, qu'on est tous pareils, qu'on est tous identiques. Et donc il y a une espèce, là aussi, comme je dis souvent, où on est asséché, c'est-à-dire que le HP, lui, qui est dans quelque chose de très riche et de très nourri, on va lui renier ça. On va dire non, c'est pas comme ça, ce que tu racontes, ça va pas, et puis ça tu peux pas savoir. Enfin bon, il y a une espèce je peux pas me dire, hein, d'assèchement de la personnalité, qui est insupportable. Donc c'est tout à fait important de comprendre, que en tant que HP, vous avez une réalité qui est beaucoup plus nourrie, où il y a beaucoup plus d'éléments et c'est ce qui fait d'ailleurs votre pertinence, hein, des éléments justement que vous allez mettre
en résonance, que vous allez analyser. C'est tous ces éléments-là qui vont donner eh bien, une pertinence, et que eh bien, la plupart des gens n'ont pas accès à autant d'informations. Et c'est ça la différence. Hein. Donc, vous ne, généralement, vous ne compliquez pas, hein, vous avez une réalité beaucoup plus complexe, on va dire, et voilà, alors que la plupart des gens ont une réalité beaucoup plus simple, et certains vont justement faire en sorte de compliquer des choses très simples, et on va renvoyer encore une fois au zèbre que c'est lui qui complique, alors que lui au contraire simplifie, et c'est justement souvent eh bien, des personnes plus classiques, et on voit ça aussi dans les boîtes, hein, eh bien, où vraiment il y a les choses sont compliquées alors qu'on pourrait faire beaucoup plus simple. Elles sont compliquées à souhait pour des choses qui n'en valent pas la peine. Hein. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. C'est pas facile hein, de mettre en mots tout ça, hein. C'est vraiment pas facile. Voilà, donc eh ben, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.